Aïdaf Tadvav Amoudalef, à la 11e ligne. Baïmine Rabbi Yochanan mi Rabbi Yanaï. Rabbi Yochanan, il demande à Rabbi Yanaï. Etrog, Rosh Hashanah Shelo Ematai. Quand est-ce que c'est Rosh Hashanah du Etrog? Hier, on avait vu que, étant donné que le Etrog dit Noké Yerek, quand on va d'après la Lekita, alors on aurait pu croire que son Rosh Hashanah c'est Tishri. On a dit non, son Rosh Hashanah c'est comme un arbre, c'est tout Bishvat. Maintenant, la question elle est ailleurs, vous allez voir. Et Béhémet, c'est pas seulement sur le Etrog. Regardez Tosfot en haut. On va faire d'abord la Gemara, après on fera Tosfot, vous allez voir. Il lui dit quand est-ce que c'est le Rosh Hashanah du Etrog? Amarle Shvat. C'est Shvat. Shvat des Chodashim ou Shvat des Tkoufa? Il dit oui, mais il y a deux Shvat. Le Shvat qui dépend de la lune ou celui qui dépend du soleil qui est décalé. Le Rachid explique que Shvat des Tkoufa, regardez ce qu'il dit. Shvat des Tkoufa Chama, les Sof Shloshim Shel Tkoufa Tevet, Nichnas Shvat Shel Chama. Quand la Tkoufa Tevet commence, à savoir l'hiver, alors au bout de 30 jours, il y a la Tkoufa Shvat qui commence. Le Chodesh Shvat d'après le soleil, qui est indépendant de la lune, puisque la lune c'est 29 jours et demi, et c'est même pas sûr qu'elle a commencé au début de Tevet. Donc, en deux mots, la question elle est, le tout Bishvat, normalement, si on va d'après la nature, il devrait être réglé par le soleil, puisque la nature elle ne dépend pas de la lune, elle dépend du soleil, les saisons ne dépendent pas de la lune. Donc, est-ce que c'est Tkufat Shvat ou c'est Chodesh Shvat? Voilà la question. Regardez Tosfot. O Shvat et Tkufa, Amatnitin Nami Dektane Bechad Beshvat Kabae. C'est-à-dire que la question elle n'est pas sur le Etrog, elle est sur toute la Mishnah. Est-ce que c'est tout Bishvat en fonction du soleil ou tout Bishvat en fonction de la lune? Ah, Falga des Chaloub et Etrog, même si on a posé la question sur l'Etrog. Point. Je ne lis pas la parenthèse. C'est-à-dire qu'en deux mots, la question est très très forte. On parle de tout Bishvat, c'est Rosh Hashanah Leilanot. Rosh Hashanah Leilanot, on a dit que c'est parce que Rov Shamim sont déjà tombés et que l'hiver est déjà tombé, que les arbres ont fait le plein de sève. On parle de nature ici. Et donc on parle de saison en fonction de l'hiver, en fonction du soleil. Donc normalement, le Shvat il devrait être lié au soleil et non à la lune. Amarle des Chodashim. Non, c'est un Shvat qui est lié au Chodashim. Comment ça se fait? Alors le Chodash il dépend de la lune. Quel rapport avec le soleil? Le Yerushalmi dans Ketubot il dit, et ça aussi c'est un grand Yesod, chez la Teva Mishtane les filles d'Ina Torah, que le Teva, la nature, elle dépend en fonction de la Torah. Elle change en fonction de la Torah. Dans Ketubot, on sait qu'il y a c'est la Suga des Betulim d'une Ktana, qu'il y a marqué qu'une Ktana, si elle a une Beila avant 3 ans, alors ces Betulim ils sont Chosrim. Et si il y a 2 Chodesh Shvat, 2 Chodesh Adar, c'est Shaname ou Beret, aussi. Mais comment tu veux que les Betulim... Elle a eu 3 ans. Bah oui. Alors il te dit non. Que le Teva Mishtane les Fidine à Torah, et il amène un pasouk, chez Neymar, l'El Gomer Alay, à Shoresh Bezou, mi Penesha Teva Meshubad la Torah. C'est-à-dire que le Teva, il est Meshubad, il dépend de la Torah, et non l'inverse. C'est pas la Torah qui doit se plier au Teva, c'est l'inverse. C'est le Teva qui se plie à la Torah. Et ici aussi, c'est pareil. C'est pour ça que Béhémet, ça sera Shvat de Chodashim. Là, du Teva, là, hein. Non. C'est-à-dire que Béhémet, Il y a 2 mois, alors quand on décide que c'est Rosh Chodesh Shvat, alors le Teva va influer en fonction. Béhémine Rava mi Rav Nachman, V'amrela Rabbi Yochanan mi Rabbi Yanaï, Aïta Shana mi Uberet Maou. C'est un peu la même question. Si maintenant il y a Shana mi Uberet, donc selon le décompte de l'année solaire, ben, le premier Hadar c'est Shvat. Nachon? Pourquoi? Parce que en fait tout est décalé. C'est pour ça qu'on rajoute un mois. Donc normalement ça devrait être Hadar Aleph. Amarle ala chacha Rosh Shanim, on va d'après le Rosh Shanim. Rosh Shanim, il y a c'est Shvat, alors ici aussi c'est Shvat et ça ne sera pas décalé. Amaraba. Maintenant on va voir plusieurs déotes au niveau de ce Etrog. On a vu que, est-ce qu'on d'après la Lekita, on va d'après la Chanata, on va voir toutes ces déotes là. Amaraba. Etrog bat shishit shenichnesa la shvit. Voilà qu'un Etrog de la 6e année, il rentre dans la 7e année. Et apparemment il est cueilli donc pendant la 7e année. Ptura mina maaser ou ptura mina biur. Il n'est pas tour des deux. Et là, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que même un achar, soit tu vas d'après la Chanata, donc il devrait être Hayav. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il devrait être Hayav de Maaser et Ptura Mina Biour. C'est pas... Biour, ça veut dire qu'il est Kadosh Mikdushat Shvit. Et ici, on voit qu'apparemment, il y a une contradiction. Ptura Mina Maaser, sous-entendu, on va d'après la Shishit. Et Ptura Mina Biour, non, Ptura Mina Maaser, on va d'après la Shvit. Et Ptura Mina Biour, on va d'après la Shishit. Ouais, Ptura Mina Biour, ça veut dire qu'il n'y a pas de Kdushat Shvit.
Et néanmoins, on dit que Etrog, Batshishit, Shenichnes Alashvit, Pturamina Maaser ou Pturamina Biur. On va expliquer. Batshvit, Shenichnes Alashminit, quand c'est on va dire la suite, de la 7e, il rentre dans la 8e, Pturamina Maaser ou Vechayevet Bebiur. Chayevet Bebiur, ça veut dire Yakdushat Shvit. C'est-à-dire que Biur, c'est un Zman après la Shemitah où tous les fruits de cette, par exemple pour le Etrog, ont disparu. Donc, il n'y en a plus pour les animaux. Donc, toi aussi, tu ne peux plus les garder. Chayav Biur, Marloket, est-ce que tu dois les brûler ou tu dois être mafkir? En tout cas, ce qui est Chayav de Biur, c'est ce qui était Gdushat Shvit. Quand il n'y a pas de Gdushat Shvit, il n'y a pas de Chiyuv Biur. Et si on te dit, quand c'est la 6e qui rentre dans la 7e, Patour Mina Biur, Mashmak c'est la 6e. Ouais. Et Patour Mina Maaser, Mashmak c'est la 7e. Après, de la 7e à la 8e, il te dit Patour Be Maaser, parce que c'est Shvit, ou Vechayevet Be Biur. Donc là, bah oui, on comprend mieux. Ah oui. Ça veut dire Mashma, Chanata, Gdushat Shvit. Mais là, on ne comprend pas la Recha. Amarlea Bayebish la Masefa la Khumra. Je comprends la Sefa que tu vas la Khumra. Alors que même si Behemet, Yacholiot, qu'on peut aller d'après la Lekita, des fois, ici on va aller la Khumra dans Shemitah. Parce que c'est la Shemitah. Donc on va dire, il est pas tour de Maaser parce que finalement il a poussé pendant la Shemitah. Et si on allait d'après la Chanata, il serait pas tour de Maaser. Donc il sera aussi Chayav Biur, la Khumra. Tu comprends? On est mahmir de dire qu'il est Kadosh Gdushat même si normalement on va d'après la Lekita comme c'est Mashma dans la Recha. Mais par contre, il a la Recha, Ptura Mina Biur, Amai. Comment c'est que dans la Recha, il est pas tour et du Biur et du Maaser? Qu'il soit pas tour de Maaser, c'est parce que tu vas d'après la Lekita, que tu l'as cueilli pendant la Shemitah, donc il est pas tour Mina Maaser. Mais alors pourquoi il est pas tour Mina Biur? Donc on ne comprend pas. Et la Recha, Ptura Mina Biur, Amai. Damrina Zil Bata Chanata. Donc apparemment, pourquoi il n'est pas tour Mina Biur? Parce qu'on va d'après la Chanata, il a poussé pendant la 6e, donc il est 6e. Et après il était Chayev de Maaser, alors il devrait être Chayev de Maaser. Il y a ici contradiction. Bravo. Amarlé, qu'est-ce qu'il lui répond? Yadakol Memash Meshinba. Arrête, on est pendant la Shemitah. Et tout le monde rentre dans les champs pour cueillir des fruits qui sont Gdushat Shvit. Parce que tous les autres fruits, ils sont aussi Gdushat Shvit. Il n'y a pas que les Etroïm, il y a tout dans les champs. Il y a aussi des légumes. Donc ça veut dire qu'on est pendant la Shemitah. Et tout le monde le touche, cet arbre. Donc ça veut dire, étant donné qu'on n'a pas de contrôle sur le champ, c'est comme si qu'il y avait ici un Efker malgré moi. C'est pas Midin Shvit, mais c'est Midin Efker malgré moi. Étant donné qu'on est pendant la Shemitah et que tout le monde se permet de rentrer, je n'ai pas de contrôle sur mon champ. Donc comment tu veux que je sois Mechayev Maaser? Il n'y a pas de Chiyuv Maaser. Pas Midin Shvit. Léolam, on va d'après la Chanata. Et donc, on comprend mieux. C'est-à-dire que si on va d'après la Chanata, c'est un fruit de la Shishit, il est pas tour Mina Biur, il n'a pas de Gdushat Shvit. Alors pourquoi tu n'es pas tour de Maaser? Parce que tout le monde rentre chez moi finalement. Je n'ai pas de contrôle sur ça. Donc il n'y a pas de Chiyuv Maaser parce que c'est Efker malgré moi. Sur ça, Rav Amnona il est Cholek. Rav Amnona Amar, Bat Shishit Shenichnes la Shvit, Léolam Shishit, Bata Chanata, Meatra la Dasof, il est Shishit. Et Bat Shvit Shenichnes la Shvit, Léolam Shvit. C'est-à-dire que Rav Amnona, lui, il pense que c'est sûr qu'on va d'après la Chanata et cette histoire de Efker malgré toi, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit Afkata des Malka, il faut que ça soit Akadosh Baruch Hu qui soit Mafkir les champs pour qu'il y ait un Efker qui soit Poter Mimaser. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, d'après Rav Amnona, même si tu n'as pas de contrôle, c'est du Gezel. Regardez Rashi avec moi. Rav Amnona Amar Léolam en bas, Léolam Shishit, Vechayav Maaser, Dekiva des Shvit, Lona Agaba. Étant donné qu'on n'est pas Noek Shvit, étant donné que tu viens de me dire qu'on va d'après la Chanata, donc c'est des fruits de Shishit. Vela Vefkira des Malkai, ça s'appelle pas que Hachem il a été mafkir. Mishmushiad Akol Sheba Eno et la Gezel. Il y a un problème ici de Gezel, les gens te volent. Mais ça c'est pas Poterotra de Maaser. Si les gens ils rentrent chez toi et ils se servent dans des fruits qui sont de Shishit, c'est Gezel. Oui, d'accord, ok. Vn Efker Kazeb Ptura Mina Maaser. Donc ici on a une marloquette Rav Amnona et Rabba qui est-ce qu'un Efker malgré toi ça s'appelle Efker et tu n'es pas tour de Maaser ou pas? Mais Léolam, d'après eux, on va d'après quoi? Chanata. C'est sûr qu'on va d'après la Chanata. C'est la raison pour laquelle, quand c'est Shishit qui rentre dans la Shvit, Chanata c'était en Shishit, donc il est pas Gdushat Shvit, pas tour Mina Biur. Shvit qui rentre dans la Shminit, Chanata c'était pendant la Shvit, donc il est Chayav Mina Biur. Et donc il est pas tour Mina Maaser. C'est la Sefa. Donc la Sefa, Bémet, on la comprend bien. C'est pas une Khumra, c'est Mikaradin.
il est Kedushat Shvit. C'était juste que dans la Recha, on ne comprenait pas la contradiction. Pourquoi il va être Patour Mina Biour? Parce qu'il est Shishit, et d'un autre côté, Patour Mina Maaser. Ben non, il est Shishit, pourquoi il est Patour Mina Maaser? Sur ça, Rabba, il a répondu, parce que tout le monde se sert. Ravna et Cholek. Mais Bien, la Gemara continue. Métivé. je peux pas savoir si tu rentres dans Khatser, Shvit, C'est ce qu'il dit Rabba. Étant donné que les gens se servent sans savoir, alors moi je peux pas être Mechaev de Maaser. C'est FK, pas de Shvit, FK. Ah, il y a des. C'est pas FK, il y a des gens ça appartient à des gens. Métivé. Métivé Rabbi Shimon ben Yehuda Omer. Meshum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. Etrog bat shishit shenich nesa la shvit ptura mina maaser. Donc quand c'est 6, 7, patur mina maaser. Ou ptura mina biur. Encore une fois. Comment ça se fait? Pourquoi tu es patur mina maaser et tu es patur mina biur? Patur mina biur synonyme de quoi? Shishit. Patur mina maaser synonyme de quoi? Shvit. Il te dit parce qu'en fait, ici on va d'après quoi? On va d'après. Apparemment, on va aller d'après la Likita. Et donc, il est normalement, on aurait, c'est-à-dire que normalement, Bémet, ça aurait dû être Chayav de Maaser. Non, on va aller apparemment d'après la Chanata. Oui. En tout cas, il dit comme ça, Rabbi Shimon ben Yehuda. Que si c'est du 6 au 7, alors il n'est pas tour de Maaser et il n'est pas tour Minabio. Ça va bien avec Rabba. C'est ce qu'il a dit Rabba. Rabba, il a dit pas tour Mina Maaser, pas tour Minabio. Mais lui, il donne un autre svara. Il dit Shen lechadavar shechav Maaser, il a mken gadal bechiou, vinilkat bechiou. C'est-à-dire que normalement, pour être hayav de Maaser, il faut avoir poussé et être cueilli pendant une année de Maaser. Or là, il a été cueilli pendant la Shemitah, donc il n'est pas tour Mina Maaser. Ou bat shvit shenichneset la Shminit, si c'est 7-8, ptura Mina Maaser, ou ptura mina biur. Encore une fois, 7-8, il est pas tour mina biur. Pourquoi? Il a poussé pendant la 7e. Selon ta logique, il devrait être shvit. Il est pas tour mina maaser. Shen lechadavar shechav biur, il a imken gadal beshvit, l'inkat beshvit. Donc apparemment, Rabbi Shimon ben Yehuda, il vient et il contredit totalement ce qu'on vient de voir. Recha cacha les Rav Amnona. Dans la Recha, c'est caché sur Rav Amnona, parce que d'après Rav Amnona, 6-7, il était chayav de maaser. Or ici, il est marqué qu'il est pas tour. Sefa cacha ben Rabba ben Ravamna. Et la Sefa, c'est caché pour tout le monde. Pourquoi? Parce que 7-8, nous on a dit d'après Rabba et Ravamna, il est chayav bebiur, mais pas tour mina maaser, parce qu'il est shvit. Et là on te dit, il est pas tour de tout. Il est pas tour mina maaser et pas tour mina biur. La Gemara répond, en fait, c'est marloquet Tanaïm. Tanaï. Et étant donné que c'est une marloquet Tanaïm, Rabba et Rav Amnona, qui étaient des Amoraïm, eux, ils vont d'après un certain Tana. Et cette Braïta, Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est un autre Tana. C'est Rabbi Shimon. Des Tanya, Amar Rabbi Yossi Avtulmus. Rabbi Yossi Avtulmus nous dit, et in mishum chamisha zkenim. Il témoigne au nom de 5 zekenim. Et trog achar lekitato le maaser. Aval, mashma, lo le shvit. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Yossi Avtulmus, le etrog, on va aller d'après sa likita que pour le maaser. Que pour le maaser. Mais pas la Shemitah. La Shemitah, on va aller d'après quoi? La Chanata. Donc c'est exactement ce qu'ils ont dit Rabba et Rav Amnona. Bémet, on va d'après la Chanata. 6-7, il est 6e. Ah, pourquoi tu es poter de Maaser? Parce que tout le monde se sert. C'est complètement accessoire. Alors que 7-8, Bémet, il est Maaser. Il est Maaser Gamo, parce qu'on va d'après la Chanata. C'est Rabbi aussi, Avtulmus. Alors que Rabbi Shimon, lui, c'est pas du tout le même Tana. C'est un autre Tana qui pense que on va aussi d'après la Likita. Et donc, nous dit la Gemara, que Rabbi Yossi Avtulmus Omer, et Mishum Chamisha Zkenim etrog achar likitato le maaser, rabotenu nim b'usha, v'amru echa achar likitato ben le maaser ben le shvit. Et à Usha, et comme ça on est posé avec la lacha, que l'étrog on va tout le temps d'après la likita. Ben le maaser, ben le shvit. Tu l'as cueilli pendant la shmita, il est shvit. Tu l'as cueilli après la shmita, il est pas shvit. Tu l'as cueilli pendant la shishit, il est shishit. Il sera d'après la likita. Ben et maaser, ben et shvit. La Gemara dit shvit, man dékarchelet. Qui a parlé de shvit? À Usha, ils te disent qu'il est ben et shvit, ben et maaser, alors qu'on n'a pas parlé de shvit. Là, la Gemara répond inachinem michasurim michsera ve'achiktane, etrog achar likitato et maaser, ve'achar chanata les shvit. Ça, c'est Rabbi Yossi Avtulmus. Et c'est le Tana qu'on cherchait, qu'on va d'après Bémet la chanata. Verabetenu nimnu biusha achar likitato ben et maaser, ben et shvit. Et que Bémet, à Usha, ils ont dit on va d'après la likita, ben et maaser, ben et shvit. Et donc, c'est pour ça qu'on a ici
trois déotes. On a la déa de Rabban Gamiel et Rabbi Yossi Avtoulmous, Bata Chanata. On a la déa de Rabotenu chez Beusha, qu'on va d'après la Lekita. Et on a la déa de Rabbi Eliezer, qui dit que on va la Chanata pour Ben les Shvit, Ben les Maaser, alors que Rabbi Yossi Avtoulmous, il disait que les Gabé Shvit, Olchim Achar Chanata, le Gabé Maaser, Olchim Achar Lekita. Il a fait la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on a une déa qui dit on va toujours d'après la Lekita, on a une déa qui dit qu'on va d'après la Chanata tout le temps, et Rabbi Yossi Avtoulmous, il dit qu'en fait ça dépend. Des fois la Lekita, des fois la Chanata, ça dépend si c'est pour le Maaser ou pour la Shvit. Et donc en deux mots, on n'a pas de contradiction. Nous on a demandé, Ariraba et Rav Amnona, ils vont d'après la Chanata. Inachinami, c'est Rabbi Yossi Avtoulmous, qu'on va d'après la Chanata d'après lui, que Rabbi Yossi Avtoulmous dit, In Mishum Chamisha Eskenim, et Trog Achar Lekitato les Maaser, mais pas les Shvit. Les Shvit c'est Chanata. Et donc c'est ce qu'il a dit, Rabba et Rav Amnona. Alors que à Usha, eux, ils ont dit qu'on va toujours d'après la Lekita. Itmar. Rabbi Yochanan Veresh Lakish Amre, Tarvayu, ils ont dit les deux, Etrog Bat Shishit Shenichnesa la Shvit, Leolam Shishit. Ils disent que si on va d'après la Chanata, si c'est 6-7, il est 6. Ki Ataravin Amar Rabbi Yochanan, Etrog Bat Shishit Shenichnesa la Shvit, Afilu Kazaïd, il va dans le même sens, Afilu Kazaïd Venasit Kikar, Chayim Alam Mishum Tevel. C'est-à-dire que non seulement s'il a poussé pendant la Shishit, qui sera chichite, même s'il a été cueilli pendant la shvit. Mais même s'il a pratiquement pas poussé pendant la chichite. Il était kazaït. Et après, il est devenu kikar. L'étrog a poussé dans sa majorité pendant la shmita. Donc on aurait pu croire, bon, il a quand même... Non. On va d'après la chanata à Dassof. Et donc, chayavin aliam shum tevel, parce que c'est pas shvit, c'est chichite. Et on est chayav de maaser dessus. Tanoura banan. Ilan shechantu perotav kodem tu bishvat mitaser leshana shavra. Pardon? On est possède comme Usha, Batar Lekita. C'est-à-dire que les Etrogim cette année, pendant la Shemitah, si tu le cueilles maintenant, il y a Gdushat Shvit. Même si la Chanata était l'année dernière. Si on les cueille juste après Rosh Hashanah, il n'y a pas. Donc, Ilan Shechantu Perotav Kodem Tu Bishvat Mitaser Leshana Shavra. On va d'après l'année dernière. C'est normal puisque la Chanata était l'année dernière. Achar Tu Bishvat Mitaser Leshana Abba. On va d'après l'année d'après. Pour l'instant, c'est clair? Pour l'instant, c'est facile. Amar Rabbi Nechemia, vient Rabbi Nechemia nous dit, Ba medvarim amorim beilan shose shte brechot bashana. Ça, c'est seulement un arbre qui a deux productions dans l'année. Shte brechot, ça fait référence aux oiseaux qu'on avait vus dans Betsa, qui a deux brechot, c'est deux portées. Là, on a dit shte brechot, c'est le cas d'Atar, il n'y a pas de portée chez les arbres. Et là, il m'a kien shte brechot. Le terme n'est pas mamash approprié. La kavana, elle est que cet arbre, il va donner des fruits deux fois dans l'année. Donc s'il donne... un arbre qui donne deux fois deux récoltes dans l'année, ça n'existe pas? Je sais pas. Si, ça doit exister. En tout cas, eux, ils disent, c'est seulement dans ce cas-là, on va aller avant ou après Toubishvat. S'il y a deux récoltes dans l'année, alors si le bourgeonnement était avant Toubishvat, ça sera selon l'année d'avant. Après Toubishvat, ça sera l'année d'après. Mais s'il n'y a qu'une seule récolte, aval, il a no sebrecha achat, comme le rov des arbres, Kegon dekalim, zetim, charuvim, les palmiers qui donnent des dattes, zetim, charuvim, le caroubier, qui donne des fruits une seule fois dans l'année. Afalpi, ça c'est un grand chidouche. Chez Chantu peroten kodem tu bishvat, mitaser leshana abba. Il va d'après la lekita, comme dans l'étrog. C'est-à-dire que même si la chanata était avant tu bishvat, on ira d'après la lekita. Incroyable. Amar Rabbi Yochanan, et bien Rabbi Yochanan, et il signe, Naagu Aham, le monde est Noeg, Becharuvim, dans le caroubier qui est Rabbi Nechemia, à savoir Batar Lekita. On ne regarde pas quand est-ce qu'était la Chanata. Étant donné que ça donne des fruits une seule fois dans l'année, Lekita. C'est bizarre. Très bizarre. En tout cas, comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Naagu Aham Becharuvim qui est Rabbi Nechemia. Et Tiver Resh Lakish, le Rabbi Yochanan. Viens Resh Lakish, il objecte. Benot Shuar, Mishnah. Il y a marqué que les Benot Shuar, c'est des figues blanches. Une sorte de figue. C'est ce que je viens de voir. Que? 2 fois dans l'année. Hein? 2 fois dans l'année, c'est ça? Je sais pas. Les figues? Je crois. Allez-y, continue. Ok. Benot Shua. Donc des figues blanches. Shvit Shelen. Quand est-ce qu'on va avoir des figues Kedushat Shvit? Shnia.
la deuxième année, c'est-à-dire que c'est même pas la première année après la Shemitah, c'est même pas la Shminit, c'est la Tshit. C'est-à-dire que les fruits qui sont Kdushat Shvit de Benot Shuar, c'est la 9e année. Et la deuxième. Mi pene chez Osot les Shalosh Hashanim. Parce qu'en fait, les fruits, quand ils poussent, l'année de la Shemitah, ils sont mangeables 2 ans plus tard. Plutôt 3 ans. Donc, tu sais que les fruits de Shemitah, tu vas les récolter la 9e année. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on va d'après la Chanata. Et donc, il n'y a pas 2 fois. C'est pas que c'est pas 2 fois dans l'année, c'est même pas 1 fois par an, hein, les Benot Shuar, mon cher ami. C'est 1 fois tous les 3 ans, apparemment. Donc, ils ont bourgeonné la Shemitah, seront récoltés la 9e, et ça sera Kdushat Shvit. Donc, on voit Batachanata. Et c'est pas du tout ce que tu m'as dit là, que Nahagou Aham, qui Rabbi Nechemia, ma pitom. Toi, tu me dis qu'on va d'après la Lekita. Si on allait d'après la Lekita, alors les fruits qui ont été récoltés pendant la Shemitah, ils devraient être Kdushat Shvit, pas la 9e année. Ishtik. Rabbi Yochanan, sais-tu. Comment on peut percevoir une shtika, normalement? Shtika, Kioda. Alors, on va voir si c'est le cas. Amarle Rabbi Abba à Cohen, Rabbi aussi à Cohen. Ama Ishtik, pourquoi il sais-tu? Il aurait dû lui répondre. Leimale, Amina Lechana, Rabbi Nechemia, Ve'atamretli, Rabbanan. Moi, je te dis qu'on est Noé comme Rabbi Nechemia et toi, tu m'amènes une Mishnah comme Rabbanan. Ça n'a rien à voir. Quelle est la réponse à ça? Je dis, ben, c'est normal qu'il n'ait pas dit ça. Si Rabbi Yochanan s'était permis de lui répondre à Rabbi Shlakish, moi, je suis comme Rabbi Nechemia, mais Shumda Marle, Shavakta Rabbanan, Ve'atak Rabbi Nechemia. Rabbanan, ils sont cholkim sur Rabbi Nechemia, tu fais comme Rabbanan, Yachid Verabim, Malachak Rabim, Apitom. Donc, c'est pas une bonne réponse. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Ok, on continue. Et là, il m'allait, alors il aurait dû dire, Rabbi Yochanan, Kamina lecha na'agu. Je t'ai pas dit que la lacha était comme Rabbi Nechemia, je t'ai dit na'agu ha'am. Que le minag il est comme Rabbi Nechemia. Ve'atamret d'Issoura, et toi tu me parles de Issour ve'eter. Keilou, même si c'est interdit, même si Behemet la lacha elle est comme Rabbanan, moi je t'ai parlé que d'un minag. Alors il dit, mais ça non plus, il peut pas lui dire. Damarli bim comme Issoura ki na'agu shavkinan. Quoi? Si Behemet c'est Assour, on va te laisser faire ton minag. Si ton minag il va à l'encontre de la lacha, ton minag il vaut rien. Bravo. Velaimale. Alors il aurait peut-être dû répondre. Kamina lechana maaser haruvin de rabbanan. Moi je t'ai parlé du maaser perot. Et le maaser c'est des rabbanan. Donc ça veut dire que yacholiot que on est Noé comme Rabbi Nechemia d'aller d'après la Lekita. Parce que on parle de maasrot. Et dans Maaser, c'est des Rabbanan. Parce que d'après le Rov des Rishonim, Maaser Perot des Rabbanan. Il n'y a que Dagan Tirosh Vitzak, c'est d'Oraita. Donc si on est dans un din des Rabbanan, on peut être Mekil. Ve'at Amret Li Shvid d'Oraita. Et toi tu me parles de Shvid dans Benot Shuar, c'est d'Oraita là-bas. Dans un d'Oraita, on va d'après la Chanata. Maskim. Aval dans un des Rabbanan, peut-être qu'on va aller d'après la Lekita. Parce que c'est Chachamim qui ont été metaken cette halakha. Selon on va dire le guéder qu'ils ont voulu lui donner. Et donc tu ne peux pas me poser une question de Benot Shuar sur ce que je t'ai dit, Nahagou Aham, qui est Rabbi Nechemia, dans les Charouvim, c'est des Rabbanan. Comment il va répondre le Rambam ici? Shitat à Rambam, tous les fruits de l'arbre sont des Oraita. Et si c'est Mefourash que les caroubiers, c'est des Rabbanan. Alors comment il répond le Rambam? Alors on répond le Rambam lui-même, il répond. Il dit que Maaser Harouim, c'est des Rabbanan. Le Rambam dans Maaser Sheni, Perek Aleph, à la Chagimel, il dit on parle de Haroubim qui viennent de Chutz Laaretz. De Chutz Laaretz, pas de Chutz Laaretz, Mamash, mais du Chutz Laaretz qui est en bordure d'Eretz Israël. Là où Chachamim ont mis un Maaser des Rabbanan. C'est de ça qu'on parle. On parle de Haroubim qui sont Chayav de Maaser que des Rabbanan et pas de Oraita. C'est pour ça que la réponse a été moi je te parle des Rabbanan, toi tu me parles de Oraita. Et là, Marabi Abba Cohen. Tamiani, je me demande, im Yeshiva Resh Lakish le Tchouvazo ou pas. Est-ce que Resh Lakish a répondu ou pas à la question? La Gemara dit im Yeshiva, Aoutva, c'est lui qui a posé la question, pourquoi tu veux qu'il réponde? Et là, on a commencé la sougia en disant est-ce que quand il a été shotek, ishtik, ça veut dire qu'il a été modé ou pas? Et c'était exactement la réponse, le safek. Et là, im kibla Rabbi Yochanan, im lo kibla. Est-ce que la shtika de Rabbi Yochanan, parce qu'il a été mekabel la ta'ana, que c'est Assour, ou bien non, l'Okibla, il n'a pas eu besoin de répondre parce que le Chilouk est simple. Je te parle d'un des Rabbanan et toi tu m'amènes une Mishnah de Oraita. Même si généralement, Chachamim, qui est un Oraita Tikoun, ici on pourrait très bien répondre que on a déjà vu qu'on allait d'après la Likita, c'est pas une invention.
Il y a des trucs sur lesquels on va d'après l'Alkita, on vient de le voir avec le Etrog par exemple. Donc peut-être que dans un din de Rabbanan, on irait d'après l'Alkita, mais pas dans un din de Raïta. Donc c'est ça qu'il a demandé Rabbi Abba à Cohen et Rabbi Yossi à Cohen. Est-ce que la shtika de Rabbi Yochanan c'était une oda qui blaminait ou l'eau qui blaminait?